Amen. Amen. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur, je salue toutes les personnes, je vois Louis Neina, voilà. Louis Naïna, c'est comme ça on dit chez nous, Naïna. Vraiment que Dieu te bénisse et bénisse également votre famille, que Dieu bénisse aussi Agenza, l'homme d'Acacia, voilà, que le Seigneur puisse vous bénir, et toutes les personnes qui se connectent, qui vont suivre cette vidéo. Alléluia. Comme vous savez, après, il y a quand même un certain temps depuis que j'ai commencé cet enseignement, justement sur ce que le parabole des 10 vierges nous enseigne. Vous savez, dans la parole de Dieu, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, même la Bible, comme vous le savez, c'est subdivisé en 66 livres. Tous ces livres, c'est utile pour nous. Certains livres sont poétiques, d'autres historiques, et toutes ces choses-là, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous permettre aussi de voir les erreurs que les autres ont commises, pour nous permettre maintenant de bien faire les choses. Un exemple typique, on voit par exemple l'histoire de Salomon, qui s'était marié à plusieurs femmes. Mais en lisant son histoire, nous voyons justement les conséquences qui sont venues juste après avoir, que dirais-je, se marier, se lancer avec plusieurs femmes. C'est là où on comprend que la polygamie, ce n'est pas une très bonne chose. Parce que lorsque Salomon s'était marié avec plusieurs femmes, après il avait commencé justement à édifier des hôtels, je dirais même des temples, pour ses concubines. C'est-à-dire, si ces concubines, comme elle en avait plusieurs, chacune des concubines adorait peut-être un dieu, le dieu Baal, Starté et tant d'autres. Et Salomon, dans les endroits où le Seigneur devait régner seul comme Dieu, comme roi, mais Salomon, il avait commencé justement à édifier des temples et des autels pour les dieux étrangers. Alléluia. C'est pour nous faire comprendre justement que toute la Bible nous concerne aussi. C'est-à-dire dans le sens où il y a certaines histoires qui sont dans la Bible pour nous servir d'histoire, d'exemple, ce que nous devons prendre et ce que nous ne devons pas prendre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je disais, cette histoire justement de ce parabole des 10 vierges nous apporte beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle, pour un petit rappel, dernièrement, on avait vu par rapport à cette histoire, comment le Seigneur nous enseigne sur la prudence, la manière dont nous devons veiller. Parce que dans cette histoire que nous avons vu que le Seigneur parlait des 10 vierges. Parmi ces 10 vierges, permettez-moi de reprendre là-dessus pour permettre à ceux qui n'y étaient pas la fois dernière de pouvoir comprendre où nous en sommes. Voilà. Donc, dans cette histoire qui est passée dans la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on nous parle à partir du verset 1er jusqu'au verset 13, on parle de l'histoire des 10 vierges. Ces 10 vierges attendaient l'époux. Et la Bible nous précise qu'il y avait 5 sages et 5 folles. Et le jour où l'époux était venu, l'époux a pu prendre, il a pris seulement les 5 qui étaient sages. Et les 5 folles n'ont pas pu entrer dans la salle des noces, tout simplement parce qu'il leur manquait justement de l'huile. L'huile qui permettait, surtout à cette époque, de pouvoir allumer la lampe. C'est-à-dire, sans l'huile, la lumière ne peut pas s'allumer. C'était un outil, si je peux dire, utiliser ce terme, quelque chose qu'on mettait dans la lampe pour permettre qu'on puisse avoir la lumière. Alléluia. Mais comme elles, les 5 folles n'en avaient pas, du coup, elles ne pouvaient pas entrer. Le temps d'aller chercher, acheter chez les vendeurs, elles n'ont pas pu accéder dans la salle des noces. Alléluia. Et le Seigneur est entré justement dans la salle des noces avec les 5 qui étaient sages. Et par rapport à cela, nous avons tiré quelques leçons, les leçons que nous avons vues la fois dernière. Qu'est-ce que cette histoire peut nous représenter? Quelles leçons que nous pouvons tirer justement dans cette histoire? Parmi les leçons que nous avons vues, leçon numéro 1, nous avons vu la prudence. La prudence dans le sens où ces femmes-là, les folles, étaient imprudentes. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai l'habitude de dire, celui qui est
imprudent, c'est quelqu'un qui ne prend pas des précautions. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas averti, qui risque même de ne pas prendre des choses au sérieux. Ces femmes, elles savaient qu'il fallait la lumière pour leur permettre justement d'aller à la rencontre du Seigneur. Elles le savaient parce que sans même qu'on leur dise d'aller chercher de l'huile, elles-mêmes, elles voulaient en avoir. Elles ont demandé à leurs amis, les 5 autres sages, pour qu'elles puissent leur passer un peu d'huile. Donc, elles connaissaient les précautions, les conditions qui pouvaient leur permettre de pouvoir entrer dans la salle de danse. Mais ce qui leur manquait, c'était la prudence. Parce que l'homme prudent, il est tellement sage, il veille. L'homme prudent, il prend toujours des précautions en avance. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme, celui qui est prudent, c'est un prévoyant. Quelqu'un qui prévoit justement les choses. Il prévoit en avance. C'est comme une maman qui sait que voilà, je suis resté à la maison, mon mari est parti au travail. Dans la logique, la femme va dire, voilà, moi je suis à la maison, je peux faire à manger, je peux nettoyer la maison parce que mon mari est parti au travail. Ça va lui permettre que lorsqu'il va rentrer, qu'il puisse avoir à manger. Et lorsque, par exemple, la femme me dit, bon voilà, je vais préparer rien, même s'il n'y a pas la nourriture, je ne vais rien faire. Même si l'homme avait laissé l'argent, il dit, bon voilà, je ne vais rien faire. Lorsque le mari va rentrer, cela va créer des soucis au sein de ce couple. Tout simplement parce que la femme n'était pas vigilante. La femme n'était pas sage. La femme n'était pas prévoyante pour éviter certaines choses. Alléluia. C'est justement ce que ces femmes ont fait. Ces 5 folles, je le précise, raison pour laquelle j'ai dit que cette histoire nous enseigne à être prudent. Alléluia. À être prudent, c'est la raison pour laquelle même la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 10, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alléluia. Donc, ça est parmi les leçons que nous avons tirées par rapport à cette histoire de 10 vierges, de ce proverbe des 10 vierges. C'est avoir la prudence, être vigilant. Ça va nous permettre justement de pouvoir, lorsque l'époux sera de retour, qu'on puisse accéder. Et en deuxième position, deuxième leçon que nous avons tirée dans cette histoire, c'était l'obéissance. Alléluia. Nous l'avons vu justement la fois dernière, c'était le mardi, je crois, l'obéissance. C'était deuxième leçon que nous avons tirée dans cette histoire. Or, lorsqu'on parle de l'obéissance veut dire tout simplement, c'est soumettre, se conformer, alléluia, suivre des règles dictées par quelqu'un. Pour nous, suivre des règles dictées par notre maître, par notre Seigneur, par notre Rabbi, alléluia. C'est ça justement qu'on appelle l'obéissance. Quand quelqu'un obéit, il suit à la lettre des lois qui ont été données, alléluia. C'est comme vous le savez, le Seigneur avait, Dieu était fier, si je peux utiliser ce terme, de témoigner sur Job. Excusez-moi. Dieu était fier de pouvoir parler de Job par rapport, que dirais-je, par rapport à sa crainte, par rapport à sa fidélité, par rapport à son intégrité. Dieu en avait même parlé au diable par rapport à l'intégrité de Job. Pourquoi? Parce que Dieu voyait en Job l'obéissance, la crainte de Dieu. Pardon, la crainte de Dieu, l'intégrité. Et cela a fait de sorte que Dieu puisse l'agréer, même lorsque l'ennemi avait touché aux biens, même aux enfants de Job. Le Seigneur, notre Dieu, avait intervenu dans la vie de Job. Que cela veut dire que, lorsqu'on est intègre devant Dieu, lorsqu'on est agréable devant Dieu, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, au précepte de Dieu, le Seigneur intervient en notre faveur. Job était intègre, son intégrité a payé, a fait de sorte que Dieu puisse lui donner, même lui remettre tout ce qu'il avait perdu. Il avait perdu, il a eu d'autres enfants après, il avait perdu ses biens, il les a encore reçus parce qu'il était obéissant. Si je peux dire par rapport à ces 5 folles, revenons à cette histoire dans Matthieu chapitre 25,
les 5 folles n'étaient pas du tout obéissantes en quelque sorte, dans le sens où elles savaient des choses qui pouvaient leur permettre d'aller euh, dans la salle des noces. C'était bien de l'huile pour que la lampe soit allumée, mais elles n'ont pas respecté cela et se sont laissées s'endormir, se sont endormis comme la Bible dit, donc c'est-à-dire comme des gens qui reportaient des choses au lendemain en se disant voilà, on n'a pas assez d'huile, mais demain on ira en acheter. Combien de personnes font de même à chaque fois, au lieu de mettre leur vie en règle, ils se disent toujours ah demain on va régler la situation. Comme beaucoup de personnes, comme je l'avais dit la fois dernière, des gens qui vivent dans le concubinage, si je peux utiliser ce terme, les gens qui vivent ensemble, l'homme et la femme, sans pourtant se marier, ils se disent toujours qu'à demain on va se marier, demain on va se marier, mais ils couchent ensemble, ils commettent le péché librement et ils se disent toujours qu'un jour on va se marier. Or, le péché demeure dans leur couple. Mais le jour où le Seigneur viendra, sera de retour, nous ne serons ni l'heure, nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, nous devons obéir à la parole de Dieu. Là, c'était la deuxième leçon que nous avions vue. J'essaie un peu de courir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième leçon de cette histoire que ce parabole des 10 vierges nous enseigne. Alléluia. La troisième leçon, c'est savoir discerner le temps. Savoir discerner le temps. Savoir discerner le temps. Alléluia. C'est-à-dire cette histoire par rapport à ce qui s'était passé à ces 10 femmes, à ces 10 vierges, doit nous permettre à discerner le temps, à chercher à comprendre quel est le temps que nous sommes. C'est quoi le temps que nous sommes? Nous sommes dans quel temps? Vous savez, le Seigneur avait permis aux mages de comprendre avant même Hérode et avant même beaucoup de ceux qui habitaient à Jérusalem, avant même les gens qui habitaient en Judée, en Samarie, partout en Israël. Les gens ne savaient pas, mais ces mages, comme ils étudiaient justement les Écritures, et ils ont vu une étoile qui paraissait comme jamais auparavant. Et ils ont compris que cette étoile parlait justement de la venue du Seigneur. Alléluia. Comme aujourd'hui, justement, le Seigneur, par rapport à la parole, nous avons tellement des indices. Par rapport à la parole que nous lisons, le Seigneur nous a montré des indices, des choses qui attestent justement son avènement, des choses qui attestent qu'il est à la porte. La Bible nous parle de guerre. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, on nous parle de guerre, on nous parle de désobéissance des enfants envers leurs parents. C'est justement des choses que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons la dictature, nous voyons la discrimination, nous voyons plein de choses, le péché, la croissance justement du péché dans la vie des gens. Et nous voyons aussi le péché entrer au temple aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, lorsque vous voyez le péché entrer au temple, que c'est lui qui lui fasse attention. Maintenant, nous voyons le péché plutôt entrer au temple. Nous voyons l'homosexualité qui est autorisée dans certaines religions dites évangéliques, d'assemblées dites protestantes, dites des réveils. Le péché est entré dans le temple, dans l'église où on prêche la bonne nouvelle. On commence à tolérer des choses qu'on refusait avant, des choses qu'on ne tolérait pas avant. On commence à les tolérer. Alléluia. Ce sont des signes justement qui attestent que Jésus-Christ est à la porte. Aujourd'hui, nous avons des vaccins. Aujourd'hui, nous avons plein de choses qui montrent justement la venue de Jésus. Certaines maladies qu'on ne connaissait pas. Il y a encore quelques jours, je parlais avec une de mes nièces par rapport à certaines maladies. Aujourd'hui, on a des AVC, tant d'autres choses. Je me souviens, lorsqu'on grandissait, on appelait ça les maladies des riches.
des maladies, certaines maladies, des crises cardiaques et tant d'autres. On appelait ça des maladies des riches, des choses qui n'existaient pas dans notre communauté africaine, dans notre communauté, là où on grandissait. On voit ça plutôt des riches. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On voit des jeunes, j'ai appris il n'y a pas longtemps, un jeune de moins de 24 ans qui est décédé par AVC. Des maladies bizarres, des choses qu'il n'avait pas avant. On commence à le voir aujourd'hui. Le péché aujourd'hui est à la portée de tous. On voit le péché à la télé. On voit le péché hier. C'était encore à la télé. On pouvait regarder, les parents pouvaient gérer, éteindre la télé ou changer les chaînes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même au téléphone, on peut voir des choses qui conduisent des gens justement dans le péché. C'est des signes que nous devons, pour nous permettre de savoir que le Seigneur est à la porte. Alléluia, alléluia. Pour ces femmes, elles ne cessaient de répondre en disant, on va le faire demain, on va faire le demain. Mais lorsque la fatigue s'est présentée, c'était déjà un signe. Lorsque la nuit était venue, c'était le temps où elles devaient se réveiller pour aller même chercher de l'huile, de prévoir des choses. Elles n'en ont pas fait. Qu'est-ce qu'on attend encore comme un signe? Le péché est entré même dans l'église. Qu'est-ce qu'on attend encore comme signe? Des guerres ça et là. Qu'est-ce qu'on attend encore signe? Il y a des discriminations, comme je le disais. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui au sein de nos assemblées, des choses qu'on refusait autrefois. Mais aujourd'hui, on commence à les voir. Le péché au sein de la chorale, le péché au sein même dans la vie des prédicateurs qui vivent dans le péché au sein de l'église, quoique mariés. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de révérence envers notre Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Romains, alléluia. Je dirais plutôt, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit, les disciples et les Sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ça veut dire les temps, les signes des temps sont là. Les signes qui attestent la venue, le retour de Jésus sont là. On arrive aujourd'hui, lorsqu'on regarde le ciel, on peut dire que voilà, il fait beau. Ah, aujourd'hui, on aura un beau soleil. Un beau soleil. Alléluia. On peut regarder, on dit, voilà, il va pleuvoir par rapport à ce qu'on voit, la luminosité qui, comment dire, l'aspect du ciel nous permet de voir, de discerner, même si on n'a pas regardé la météo, de savoir qu'il fera froid ou il fera chaud, ou il va pleuvoir ou pas. Ça nous permet. Mais ce qui est le plus important, c'est de discerner le temps. Quel temps? Le temps où le Fils de l'homme sera là présent. La Bible nous dit, il va revenir comme un voleur. Il va revenir le jour où on ne va même pas s'entendre. Alléluia. Le jour où on ne va pas s'entendre. Bien-aimés, nous devons discerner le temps dans lequel nous sommes. Vous savez, quand on parle de temps, on voit deux sortes de temps. On voit ce qu'on appelle le kairos et le chronos. Alléluia, permettez-moi de parler dans ce sens. On voit le kairos et le chronos. Quand on parle de kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps où Dieu se permet de pouvoir agir, de faire quelque chose. Et le chronos, c'est justement notre temps, le temps que nous avons. On peut dire qu'on est 16 heures, on est 20 heures, on sera bientôt 21 heures. C'est l'heure d'après nous les hommes. Alléluia. Les années, les mois, tout ça. Mais pour Dieu, ça n'existe pas. Pour Dieu, c'est plutôt le kairos, le temps qu'il a prévu. Peut-être quand il dit un jour, c'est comme 1000 ans, comme la Bible dit. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans est comme 1000 jours. Donc, c'est-à-dire, Dieu n'est pas dans notre chrono. Dieu n'est pas dans notre système des temps d'après ce que nous voyons. Ces systèmes qui font des autres qu'une femme, quand elle atteint
une quarantaine d'années, elle s'est dit, ah, peut-être je n'aurai plus d'enfants. Elle peut accepter même de s'engager avec quelqu'un comme ça, sans le mariage, juste pour avoir un enfant. C'est ce que beaucoup de gens font. Mais bien aimé, nous devons nous référer justement au kairos de Dieu, c'est-à-dire le temps que Dieu a préparé. C'est-à-dire Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu a un temps précis qu'il a préparé pour exécuter, pour accomplir quelque chose dans la vie d'une personne. Alléluia. Dieu a tout préparé dans son plan. Alléluia. Si nous pouvons lire justement, alléluia, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Et ce que nous devons savoir, bien-aimés, le temps passe. Le temps passe. Et notre Seigneur Jésus sera bientôt à la porte. C'est à nous de commencer justement à nous préparer. Ce jour-là, la Bible dit, personne ne le sait. Mais nous avons tellement de signes qui nous attestent, qui confirment que Jésus, notre roi, est à la porte. Que devons-nous faire? Nous devons nous apprêter, préparer l'huile pour que nos lampes restent toujours allumées. Parce que le Seigneur va revenir comme un voleur. Il ne veut pas ce jour-là que nous puissions louper cela. C'est-à-dire, cette histoire des 10 vierges nous apprend, nous donne comme leçon que nous devons discerner le temps dans lequel nous sommes. Nous avons vu que ces 5 folles n'ont pas pu rentrer dans la salle des noces parce qu'elles étaient imprudentes, parce qu'elles n'étaient pas obéissantes, elles reportaient des choses au lendemain. Ce qu'elles devaient faire, elles savaient les conditions que Dieu avait données à voir l'huile. Nous connaissons plein de choses qui nous attestent que si on fait telle chose, si on fait telle chose, cela va nous fermer justement les portes des cieux. Comme la Bible nous dit d'ailleurs encore, de pouvoir abandonner le péché. La Bible dit les impudiques, les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. La Bible nous montre les choses qui c'est de fermer les portes des gens. Mais sauf que des gens se laissent aller dans ces choses parce qu'ils disent le Seigneur tarde. Un jour on va se repentir, un jour on va changer de vie et ils continuent à demeurer justement dans le péché. Nous allons lire ce verset avant de clôturer. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 5 verset 14 à 16. Je vais faire la lecture. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimé, je voulais justement dire à quelqu'un, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. On voit tout ce qui se passe dans ce monde. Mais nous devons discerner le temps. Quel temps nous sommes? Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va commencer son travail à 6 heures du matin. J'ai appris, dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il commence à 8 heures du matin. Tellement l'endroit où il travaille, c'est loin. Donc, il est obligé pour être à l'heure de se réveiller à 4 heures du matin pour aller jusqu'à 8 heures. Quelqu'un qui travaille pour le bien de ces mondes, de ces choses qui sont passagères, ces choses qui vont passer. Mais la personne se permet de se réveiller à l'heure, c'est-à-dire avant l'heure, je dirais, à 4 heures du matin pour commencer le travail à 8 heures. Imaginez. Et la Bible nous dit dans ce passage de Éphésiens chapitre 5, verset 14, c'est pourquoi cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Bien aimé, peut-être que tu dors, tu ne sais pas que tu es en train de dormir. Dormir, ce n'est pas seulement dormir lorsque nous dormons la nuit. Non, on peut dormir spirituellement.
ces femmes, ces 10 vierges, dormaient aussi. Mais les autres, malgré qu'elles dormaient, elles avaient l'huile. Elles avaient les lampes comme les autres aussi, mais elles avaient quelque chose en plus. Bien-aimé, peut-être le sommeil est entré dans ta vie. Tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives même plus à servir Dieu. Tu commences à tolérer le péché dans ta vie. Toi qui haïssais le péché, tu commences à le tolérer aujourd'hui. C'est un sommeil spirituel qui est rentré dans ta vie à cause de la manière dont tu commences à te comporter actuellement. Exemple, là, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Si le Seigneur a permis que je puisse parler ainsi, de la sorte, parce que le Seigneur veut que tu puisses sortir justement de ton sommeil. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Cela veut dire, ce n'est pas que le Seigneur te demande de le faire, c'est à toi de le faire. N'attends pas seulement que, le Seigneur, je vais me faire grâce. Ça dit, c'est aussi la décision que tu dois prendre. De la même manière, pour te réveiller le matin, c'est toi qui prends la décision. Tu dis, voilà, je commence le boulot à telle heure. Tu t'apprêtes à tu mets même le réveil, tu te mets en condition pour être à l'heure à ton rendez-vous, pour être à l'heure à ton travail. De la même manière, le Seigneur parle dans ce passage. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu veux la lumière venir dans ta vie. Bien aimé, c'est à toi de faire ta part. Là, ta part de pouvoir te réveiller. Pour pas seulement te réveiller, mais encore te relever d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. Alléluia. Ne marchez pas comme des insensés, mais comme des sages. Que la sagesse nous soit accordée. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Nous devons demander au Seigneur qui nous accorde ce discernement, afin que nous arrivons à discerner le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. On va prier, bien-aimé. Chacun va prier. Tu vas demander au Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que j'étais dans le sommeil. Je ne me rendais pas compte. J'ai oublié même le temps qu'il fait actuellement. Je me suis laissé dans le péché, je me suis laissé dans les choses qui ne t'honorent pas. Seigneur, je viens à toi. Élève ta voix, prie. Seigneur, je viens ce soir à toi. Oh Dieu, avec mes frères et sœurs qui sont connectés en ce moment précis, on va écouter ta parole, oh Dieu. Je sais que le parabole des 10 vierges nous enseigne. Nous avons compris quelque chose d'important, que Dieu, tu veux notre bien. Tu veux que nous puissions tous entrer, sinon dans la salle des noces, oh Dieu. Ces 5 femmes, Seigneur, Dieu, n'ont pas pris soin de leur lampe, Seigneur. Elles ont oublié de prendre de l'huile. Combien de fois nous oublions, nous négligeons des choses, Seigneur, salutaires, qui peuvent, Seigneur, oh Dieu, nous ouvrir les portes du ciel, qui peuvent, Seigneur, ces choses qui peuvent nous permettre de te voir le jour de ta venue, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à mettre ta parole en pratique. Parce que nous avons laissé plus, nous sommes attachés plus aux choses de ce monde en t'abandonnant, Seigneur. Peut-être nous voulons faire comme certaines personnes, pratiquer des œuvres et non vivre dans la foi. Pratiquer la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique. Oh Dieu de grâce, aide-nous, afin que nous puissions arriver à faire ta volonté comme tu le veux, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole, réveille-toi, toi qui dors. Seigneur, viens réveiller mes frères qui dorment. Seigneur, viens réveiller mes soeurs qui dorment, Seigneur, à cause des soucis des siècles présents, à cause de péchés qui font de sorte que tu puisses demeurer dans ces choses, oh Dieu. Ma prière est que tu puisses nous réveiller, oh Dieu. Donne-nous la force de nous relever, Seigneur, oh Dieu. De la même manière, Seigneur, oh Dieu, que tu avais
Alléluia. Relevait cet homme qui était, Seigneur, à Bethesda, Seigneur. Tu, de la même manière que tu avais relevé cet homme en disant de prendre son lit et de marcher. Cet homme qui était paralytique, qui restait au même endroit. De la même manière que tu avais utilisé, alléluia, tu avais utilisé Pierre et Jean, Seigneur, au Dieu des armées. Alléluia. Pour cet homme qui était boiteux, qui était là en train de mendier, en train de demander de le monde. Seigneur, Pierre et Jean lui avaient dit, alléluia, j'ai ni or ni argent pour te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Seigneur, la Bible dit, Pierre a tenu cet homme, et d'un bond cet homme s'est relevé, Seigneur. Moi, je crois, Seigneur, au-dessus, tu viens, tu interviens dans notre vie. Ça va faire des sortes que nous puissions nous relever et marcher avec toi, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ta grâce. Merci parce que tu as encouragé une personne. Merci parce que tu as fait du bien à une personne encore ce soir. Que la gloire revienne à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour une personne qui a besoin qu'on puisse le soutenir dans la prière. Je ne connais pas ton problème, toi qui me suis à cet instant. Tu veux juste tenir ton cœur, poser ta main sur la poitrine. Et moi, je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es Dieu, mon Sauveur. Toi qui as permis que je puisse parler de ta part, je ne suis qu'un simple instrument, Je ne connais pas le problème de mon frère, ma soeur, tous ceux qui me suivent à cet instant. Ma prière est que tu puisses nous aider. L'aider, Seigneur, venir à l'aide, Seigneur, de mon frère et de ma soeur qui me suivent à cet instant. D'apporter la guérison, la délivrance, d'apporter la solution, Seigneur, au Dieu. Le Dieu qui pourvoit nos besoins. Tu connais les désirs de cœur de tes enfants. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour Ornella, qui est, Seigneur, au Dieu, en Turquie. Tu connais les difficultés qu'elle traverse actuellement. Et tends ta main, Seigneur, au Dieu. Et délivre-la, Seigneur, de tous ces obstacles, Seigneur. Et permets qu'elle puisse avoir les moyens, elle, son mari et leur enfant, Seigneur, de pouvoir rentrer ici, Seigneur, au Dieu des armées, comme tel est leur désir, au Dieu. Ouvre les portes qui étaient fermées au devant de Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te prie pour ma soeur Nounou, qui est actuellement à Kinshasa, qui a besoin que tu puisses intervenir dans sa vie, Seigneur. Merci déjà d'avoir accompli des choses, Seigneur, au Dieu. Fais des autres que son retour à Luanda, que cela puisse bien se dérouler. Je te confie, Seigneur, au Dieu, nos familles. Je te confie, Seigneur, au Dieu, nos projets. Je te confie tout ce que nous préparons, Seigneur, afin que la gloire revienne à toi seul. Que la gloire revienne à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur pour tout ce que vous avez fait, pour ce temps que vous m'avez accordé, afin que je puisse communiquer la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Et c'était vraiment une joie pour moi de pouvoir parler et partager avec vous cette parole. Vraiment, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons nous revoir ce dimanche matin à 8h pour pouvoir partager la parole comme je le fais d'ailleurs. Donc, tous les mardis et tous les jeudis, ainsi que les dimanches matin à 8h, nous nous connectons pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et ce dimanche à 20h, nous aurons notre émission à la lumière de la parole. C'est une émission qui a pour but de pouvoir justement parler des choses qui se passent au sein de nos assemblées. Ça va nous permettre justement de pouvoir les décortiquer à la lumière de la parole. Des comportements, de certaines prédications qui sont prêchées au sein de nos assemblées. Donc pendant cette émission, nous allons parler et essayer de voir ces choses à la lumière de la parole. C'est ce que la Bible dit par rapport à cela. Donc nous aurons comme invité ce dimanche à 20h pile, notre invité, ça sera le pasteur David Orso. Hein? C'est un prédicateur que le Seigneur utilise beaucoup. Nous allons avec lui parler par rapport à cette émission à la lumière de la parole. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo, et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne, sur ma page Action Divine Ministries, sur ma page évangéliste Edgar Kongolo de Christ. Bye bye.